On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 1h30 aujourd'hui en compagnie de Maureen Dor. Bravo. Oui. Bravo. Gérard Miller. Ah, il est là. Maman. Philippe Tesson. Ah oui, moi je l'aime beaucoup. Bravo. Et pardon pour les autres, mais les auditeurs s'interrogeaient depuis plusieurs jours. Reviendra-t-il après le crime commis contre l'ours Palouma dans les Pyrénées? Eh bien oui, il est de retour. Voici Pierre Bénichou. Yes. Oh, bravo. Non. Maintenant, vous pouvez le dire que c'est vous. Non, j'y suis pour rien, mais j'ai pleuré Palouma, et ça m'a fait de la peine, vraiment. Ça m'a fait de la peine parce que c'est vrai, il se passe des trucs. Le Liban a été dévasté, l'Amérique s'est déjugée, Israël a perdu son image. Enfin, il y a des choses très importantes, mais rien à côté de la mort de Palouma, quand même. Tu crois que c'est une mort naturelle? Ah, je ne sais pas. Je veux même pas me poser la question. C'est trop dur. C'est trop dur. Palouma. On a ce qu'on mérite. Je vous ai entendu chanter quand même, hein, moi, pendant cet été. Paloma Dieu a dit c'est toi que j'aime, ma vie s'en va. C'est vous ça, je vous reconnais Pierre. Bien sûr, bien sûr. C'est vous de chanter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui chante ça? C'est Mireille Mathieu qui bon qui a fait une chute libre elle aussi dans les années 90. Et on ne sait pas encore si c'est un suicide ou un accident. Oui. Cela étant, il faut rappeler en début d'année que Pierre est présumé innocent. Et j'espère que ma garde à vue sera filmée. Vous allez bien, Tesson? Très bien. Philippe, il faut le dire, a été pris à partie par Pierre Bénichou. À peine avait-il mis les pieds dans ce studio pour sa façon de parler, de prononcer le mot et le nom de Gérard Miller. Gérard. Il dit Gérard. Il y avait une chanson quand j'étais petit qui disait Gérard est dans l'ascenseur. Pour se moquer des snobs. On lui disait, il avait la Jacques de papa. Gérard était coincé dans l'ascenseur. C'était Jacques Chazot et Marie Chantal. Marie Chantal était coincée dans l'ascenseur Oui, avec Gérard. Il parle un peu comme les films en noir et blanc d'avant, mais n'empêche qu'au moins ces films-là, on les comprenait. Surtout les muets. Mais non, mais arrête, excuse-moi, mais c'est vrai. Il a raison, maman. Mais non. Quand est-ce que vous allez parler comme dans les films muets, vous? Ouais. À la radio, ça va servir à quelque chose. Non, mais avec un physique de radio comme toi, tu peux quand même. Et vous avez vu comme elle est en beauté, Maureen Dor? Elle est super. Ah. Je Rentre de crois- vacances. Je crois qu'elle attend un heureux événement, encore un autre. Ah, je connais la femme, moi. Ah non, pas du tout. Ça, c'est pas le genre de compliment. Emma va savoir. Vous voulez dire qu'elle a pris du bide? Pas du tout, pas du tout. Elle a pris cet air épanoui de la femme qui va mettre au monde. Écoute, non, c'est pas que je serais contre, hein, parce que j'aimerais bien avoir un troisième enfant un jour, mais... T'en as déjà deux? J'en ai déjà deux. La vache. Tu Avec vois le même? Ah bah oui. Pas dégoûté, toi, vraiment. Maman, vous avez passé de bonnes vacances? Tout Oui, s'est bien passé? Vous avez vos papiers? Très bien. J'ai d'autant plus mes papiers que j'ai passé toutes les vacances à écrire la prochaine campagne de prévention du sida du ministère de la Santé. Mais sérieux, là? Vous êtes Ah sérieux? oui, sérieux. Vraiment, pourquoi ils ont fait appel à vous? C'est étonnant, ça. Eh ben, c'est étonnant pour vous, oui. Non, mais je veux dire... C'est pas ça, ça ne m'étonne pas, ça ne me surprend pas. Je connais votre talent, vous ne seriez pas ici, mon cher Maman. Mais pourquoi ont-ils pensé à vous? C'est ça, voilà. Ben, ils ont demandé à Sarkozy quel est l'Africain le plus drôle de France. Il a dit c'est Maman. Vous avez rencontré Nicolas Sarkozy? Non, je rigole. Je sais pas pourquoi ils ont fait appel à moi, sûrement qu'ils ont dû assister au spectacle ou. Bref, je m'en plains pas. Le ministère de la Santé. Le ministère de la Le Santé. ministère ne se déplace pas. Le ministère, c'est un bâtiment, il ne se déplace pas. C'est pour ça que le Donc, il, il y a une vous n'avez personne. pas entendu le S dans le il. Dis donc, c'est qui parle mieux que nous, maintenant? Non, mais ça, Alors, mais ils ont tous les culots, je vais te dire un truc. non, mais ça doit être impressionnant parce que tu te dis que ça doit être un truc qui doit être vraiment efficace, quoi. Ça doit être une grosse Alors, ça va pression, être quoi non? la campagne, alors? Eh ben, top secret, c'est comme le programme de Ségolène. Bon, on va en parler aussi de Ségolène Royal, parce que finalement, elle n'a pas passé un mauvais été, contrairement à certaines m'étonnes. prédictions que je pouvais entendre ici dans l'émission. Sa cote est plutôt encore bonne, même s'il y a un front anti-royal, on le voit Ça bien. a quand même pas été très bon dimanche dernier pour elle. Ah, vous croyez que dimanche dernier, ça n'a pas été bon pour elle? Elle a quand même commis une erreur.
Elle aurait dû comparaître devant les jeunes socialistes. Oui, Je c'est comprends vrai. pas pourquoi elle a fait ça. Déjà, quand vous dites comparaître, je comprends qu'elle n'est pas allée. Il a raison. Non mais Julien Drey explique ça très bien. Il dit il y aurait eu des problèmes parce qu'on aurait organisé chez les jeunes socialistes une émeute, des sifflets, quelque chose pour que ça se passe mal Ouais, pour mais elle. elle aurait donné la mesure de son talent. Mais ils avaient pressenti le traquenard pour Ségolène Royal et voilà pourquoi. C'est ce que Julien Drey explique aujourd'hui dans la Oui, presse. c'est- Voilà pourquoi elle a préféré ne pas y aller. Alors moi, on m'a dit que c'est parce qu'en fait, à La Rochelle, il y avait 3000 partisans socialistes et qu'il y en a à peu près 100 000 qui ont la carte et que comme il paraîtrait qu'elle veut vraiment tellement se désolidariser, montrer qu'elle n'est pas du tout comme les autres en politique du PS, qu'elle ne fera rien comme les autres et qu'elle ne fera rien qui soit dans l'appareil. Et C'est- Julien je Drey sais pas. dit exactement Ségolène Royal essaye de sortir de la matrice commune. Voilà. C'est ça, oui. Se Je l'ai dit d'une manière se désenclaver pour être justement la nouvelle chance. Cela dit, quand vous dites qu'elle pourrait avoir essuyé quelques sifflets, quelques colibés, je veux dire, si elle veut quand même être le chef de l'État, Oui. à la place de Gaulle, elle va être, tu te rends compte quand même, elle est mignonne, mais enfin, bon, elle va être là et elle aura Et des 10 points de colibés, plus pour Ségolène Royal. Continuez. et certaines avanies quand même. Il faut qu'elle s'y prépare. Quand va-t-elle le faire? je vous vois bien- N'est-ce pas, mon cher Tesson? Non, mais elle va être, qu'est-ce que ça veut dire? Elle va veut être. être. Veut être. Vous n'avez pas vu le thé dans le vase? Moi, je vous vois bien là, venir avec vos gros sabots, revenir de l'île de Ré d'où vous étiez en vacances. J'étais à La Rochelle, monsieur. Essayez de nous refourguer Jospin. Je vous vois bien, Bénichou, avec vos gros sabots. Vous fourguer Jospin, je vous avais dit simplement, le seul en France, le jour où il est parti, Jospin va revenir, c'est sûr. Bah, forcément. Et il sera, non, pas forcément. Non, c'est vrai. Vous disiez Je tous, le reconnais vous disiez absolument. tous après ça, il ne peut plus revenir. Si, il reviendra. Ouais. Il est revenu. Et alors, Non, c'est mais bien il ou vient, pas mais c'est une pas- bonne Je ne chose. crois pas, c'est pas une mauvaise chose pour lui et sa famille, mais je ne crois pas qu'il aura l'investiture des socialistes, voilà. ni qu'il sera le prochain président de Non, la parce République. qu'il a dit des phrases qui finalement tombent même contre lui. Il s'en est pas rendu compte. Le général battu. Il y a un internaute qui dit avez-vous vu beaucoup d'armées repartir à la bataille avec un général battu? Ah, bien Il a sûr. dit ça à propos, Bien évidemment, sûr. Il des se législatives condamne, après l'échec de la présidentielle 2002. Mais ce qu'il a dit là, évidemment, est valable aussi pour 2007. Il à s'en est fait. pas rendu compte. Donc voilà. Non, parlons plus de Jospin. Je veux pas être, franchement, je veux pas être méchant avec vous, Pierre Bénichou, mais vous ne l'aurez pas votre poste de ministre sous Jospin en mais je 2007. ne suis pas du tout ami personnel de Jospin, je le connais à peine. Cela dit, c'est vous qui en avez parlé, et je suis content de quitter enfin cette émission. Le La- jour de la rentrée des classes, et voilà. Non, la phrase la plus drôle, elle a quand même été dite par Jacques Lang, qui a dit « Au point où j'en suis, la seule manière pour moi d'avoir l'investiture, ça serait le tirage au sort. » C'est bon quand même. Ségolène, vous plaît bien physiquement, vous trouvez qu'elle est Alors, impeccable. Hein. oui, moi, il y a quand même un truc. Bon, tout le monde les a vus, les photos. Quiconque était en France a vu les photos de Madame Royal sortant de l'eau, telle une naïade. Ça m'a vraiment frappé parce qu'elle a eu 4 enfants. Bien sûr, elle est... Elle a 4 enfants. Attends, elle est quand même députée des Deux-Sèvres, présidente du conseil régional de Poitou, membre du conseil national du PS. Donc, je me suis quand même dit, quand tu regardes les autres conseillers régionaux, les gens Poluchon, tous ces mecs-là, ils ont quand même des gros Non, bides. elle est beaucoup mieux que les autres. Elle est beaucoup mieux Non, que non, tous les elle est autres. mieux gaulée. Elle est surtout beaucoup plus féminine. Ouais, et c'est parce que C'est pas Exactement. moi, c'est Ionesco. Terminé. Non, elle est donc quand même, elle est quand même super bien gaulée. Et je me suis dit, c'est pas possible. Je me suis un peu renseignée avec l'emploi du temps qu'elle a. J'ai même appelé son attaché de presse. Elle n'a pas de coach personnel, alors qu'il y en a beaucoup parmi les hommes politiques qui en ont. Elle n'a Il y a pas un de coach, un prof personnel. d'éducation un physique. prof, un mec qui viendrait chez elle et qui lui ferait faire du sport. Si, elle en a, c'est François Hollande. J'allais le dire. Regardez comme il est gaulé. Exactement. Faites ce que je dis. Donc c'est un vrai mystère. Pour la femme que je suis, qui n'a que 2 enfants et qui n'a que 35 ans, je te jure que j'aimerais bien savoir comment je pourrais être à 53 ans, après 4 mômes, et après devoir bouffer tout le temps et faire des réunions. Regarde Jacques Lang. C'est une silhouette superbe. Il a 2 enfants, lui aussi. Il les a pas eu lui-même. Il a 65 ans, il est superbe. Elle dit, il les a pas eu de lui-même, qu'elle est mignonne. Mais oui, mais c'est ça qui est important. Mais Bref. c'est vrai, elle a raison, Maureen. T'as remarqué que Ségolène, moi j'ai vu ces images quand elle était ministre de Jospin, Ouais. et ces images là maintenant.
ses jupes sont de plus en plus courtes. Je vais comme lui donner un truc à la reine d'Angleterre. Vous avez remarqué qu'il y a une photo dans Gala, enfin le Gala qui sort aujourd'hui. Elle a la jupe qui sort dans tout, qui volette un peu à la Marilyn Tu veux Monroe. lui conseiller de plomber l'ourlet? Exactement. Comme j'ai appris à faire à Elisabeth. Exactement. C'est ça qu'il faut faire. Plombe Et- tes ourlets, ma pauvre. Mais oui. Elle m'a dit yes, darling. Elle m'adore. Ouais, même, tu peux pas il savoir faut comment plomber qu'elle me l'ourlet. Ah, respecte. la reine Oui. Elisabeth a toujours des petits plombs. Non mais parce que la photo, c'est vrai, dans Gala de Ségolène Royal, où on voit la jupe de Ségolène s'envoler volette. telle Marilyn Monroe. Alors, Ah oui, alors. c'est fantastique, je dois Et dire. alors, Mais oui, some like it hot, peut-être aussi. Et j'ai un scoop, je connais la chanson de campagne de Ségolène Royal. Ah oui? C'est la chanson d'Alain Souchon, Voir sous les jupes des filles. Bah, en tout cas, on connaît la chanson de Nicolas Sarkozy. C'est manifestement une chanson de Johnny, puisque c'est à la une de tous les journaux encore Ah aujourd'hui. oui, oui. Johnny Ah oui, Hallyday oui. va descendre à Marseille, J'ai aux appris universités d'été de l'UMP, pour soutenir son Ah, candidat préféré. Il a même pris sa carte à Ta l'UMP. carte, je l'ai appris qui de a- Europe numéro 1 ce matin. Ah, Et qu'il a l'UMP. donné des sous à Il a l'UMP. même donné des sous à l'UMP, Johnny. Grosse somme. non. Il a inscrit aussi Laetitia, voilà. hein. Johnny est à droite. Et David. Quelle révélation. Et David aussi. David Hallyday aussi s'est inscrit à l'UMP. Et c'est bon ça pour Sarko quand même, Gérard Miller. Non, mais moi, je découvre avec surprise que Johnny était à droite. Mais c'est un type qui est à droite depuis toujours. Ça, c'est étonnant. Lorsqu'il avait 20 ans, il était à droite. Lorsqu'il avait 25 ans, il était à droite. Et ça veut donc Il y a une dire quoi? fidélité. Oui, c'est ça, Non, non, il y a j'allais une poser la question, fidélité. ça veut J'en dire connais comment, à d'autres, c'est droite pareil, ils sont aussi cons à gauche. hein. Non, non, mais c'est pas pour dire qu'il est con, c'est pour dire qu'il a une vraie, Mais ça veut dire quoi qu'il une est- vraie orientation politique depuis toujours. Il est fidèle. Quand il y avait les socialistes au pouvoir, il n'a pas changé, il n'a pas essayé Bah, de se c'est bien, rapprocher. alors, quelque Et part. voilà, c'est pas du tout une critique que je lui fais. Je trouve Bon, ça vous plutôt voulez constant. savoir comment, à votre avis, Ségolène, à mon avis, Ségolène Royal est bien gaulée? Allez-y, alors dites-nous. On peut pas faire d'abdos. Je me suis renseignée, on peut pas faire d'abdos assis. Donc, comme elle passe sa vie dans les réunions, elle peut pas faire d'abdos. Donc, j'ai trouvé le truc. En fait, c'est qu'elle a décidé qu'à chaque fois qu'elle serre une main, elle serre une fesse et elle rentre le ventre. Et c'est pour ça qu'elle a toujours ce côté un peu crispé. Ah oui. C'est qu'en fait, sûrement que, hop, je serre une main, je serre les fesses. Je peux te dire qu'on peut parfaitement faire des abdos assis. Il y a notamment quelque chose que je pratique moi-même, que je vous conseille. Il y a un moment que vous serrez les fesses, C'est- vous. Pas du tout. Je ne serre pas les fesses. Je ne serre pas les fesses car je ne crains rien. Tu fais les ados couchés, toi. oui. Je ne crains rien. Et donc il y a des ceintures qu'on achète dans n'importe quel magasin de sport qui contractent De effectivement Love par Amour, électricité. tu fais le truc de Love Et c'est Amour. extrêmement efficace. Gérard avec la ceinture de Love Amour. La ceinture de Love Amour, tous les grands sportifs, tout en faisant du sport. Les grands sportifs pratiquent. maintenant. De quoi vous en doutez? C'est vous le grand sportif? Bah, bien entendu. C'est pas vrai. Non, c'est vrai, c'est un grand Une sportif. heure de sport par jour, si c'est pas du grand sport, lorsqu'on Attends, excuse-moi, du sport assis avec la Depuis ceinture. combien de temps? Non, mais Depuis 5 arrêtez. ans. Moi, Depuis j'ai- 5 ans, tu fais une heure j'aimerais- de sport par jour et j'aimerais- t'en arrives à ce résultat-là. Mais moi, j'arrêterai tout de suite à sa place. Non, non, mais j'aimerais être comme il est à l'âge qu'il a. Non, jamais Et dire ça. quand j'aurai son âge, c'est super. Voilà. Formidable, c'est vrai qu'il est bien. Non, oui, mais c'est tu t'es vrai. vu, Pierre? Je vais juste terminer. C'est quand même sa première vraie campagne électorale à Ségolène Royal. Oui. C'est là maintenant qu'on va voir toute sa palette et tout son pouvoir. En général, ils grossissent tous. Donc allez, on va voir dans un an si elle aura grossi ou pas. Vous avez encore un mot sur Ségolène à dire, maman? Sur Sarko, j'ai appris qu'il a reçu un renfort de choix, Doc Gynéco. Hein. Ah, c'est vrai? Doc Oui, Gynéco, oui, il oui, soutient oui. Sarko? Sur Internet, je suis tombé sur une vidéo où Doc Gynéco fait la campagne de Sarko. Il veut ramener tous les gens de banlieue à voter pour Sarko. Ce qui est étonnant avec Maman, c'est quand tu parles, on ne sait jamais si c'est exact ou pas. Depuis le début, je me dis, mais à quel moment est-ce qu'il faut que je rie? À quel moment il faut que je dise, oh, c'est vrai? C'est très, très surprenant. Alors que, Dois-je le prendre pour un scud ou pour une capucha? non, tu dois le prendre pour un compliment. Parlons-nous. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Philippe Tesson, Maman, Gérard Miller, Pierre Bénichou, Maureen Dor. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un des événements de l'été dont on reparle peu, même s'il y a, je crois, le Tour d'Espagne en ce moment. C'est le fameux phénomène du dopage dans le cyclisme et quand même ce feuilleton rocambolesque du Tour de France avec ce nouveau vainqueur américain. Et puis quelques semaines plus tard, évidemment, l'information comme quoi ce garçon était quasi aussi dopé que pouvait l'être sûrement Lance Armstrong, le vainqueur précédent. Ça a été franchement, ça a été d'un ridicule terrible. Mais non, mais
j'ai pas très bien suivi le Tour de France, mais j'ai cru comprendre que dans ce Tour de France, les gens n'étaient pas vraiment passionnés. Puisque pendant tout un temps, apparemment, on disait c'est assez équilibré, il n'y a plus les grandes stars d'avant. Donc, avec cette histoire-là, on a réussi à transformer le Tour de France en un Tour de France extrêmement marquant. Tout le monde se souviendra de 2006. C'est une des raisons, me semble-t-il, aussi de... mais non, parce que c'est après le Tour de France qu'on nous a dit Bien qu'il entendu, était dopé. mais je précise, lorsque ce type a réussi, après avoir été complètement KO, à remonter en vélo, à repartir, il y avait un dynamisme extraordinaire. La fin de ce Tour de France a été formidable, donc on l'a poussé peut-être aussi à devenir une star. Non, il est bien évident que ce coup-là, ils sont allés trop loin, qu'ils ont voulu faire un coup de théâtre et qu'ils sont allés trop loin et que la maison a pris feu. Oui, c'est Cette fois-ci, on pourra plus jamais, il y aura plus jamais une performance étonnante qui ne passera pas pour être acquise grâce au dopage. C'est la honte de la France, le Tour de France. C'est la honte de ce pays qui, si on interdit le dopage, on devrait interdire le Tour de France, puisqu'on sait que tout le monde est drogué dans le Tour de France. Ils ont tous été camés depuis Faustocopie jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui n'a pas été un drogué. Non, mais c'est pas la honte de la France, c'est la honte d'une certaine catégorie de cyclistes ou de sportifs, et puis c'est tout. Absolument. Il y a deux choses. emblématique de la France, Il y a deux choses. Il y a le sport En et tout cas, on sait pourquoi ça arrive toujours sur les Champs-Élysées, le Tour de France. C'est parce que la pharmacie du drugstore est ouverte le dimanche. Non, mais... Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a que les Américains qui le savent. Il y a deux choses. Il y a la morale, il y a le sport. Bon, il faut pas mêler constamment la morale et le sport. C'est comme la politique et la morale. Ça mêle pas. Bon. La morale fait son travail, ça dure 15 jours, ça dure un mois, et l'année d'après, ça recommence comme en 14. Qu'on ne vienne pas que ces gens qui sont quasiment des officiels, c'est-à-dire le ministre des Sports, c'est-à-dire le patron du Tour de France, c'est-à-dire toutes les villes, tous les maires, tous les journaux qui viennent nous dire cette émulation entre sportifs, machin. Non, c'est un truc de Mais ils sont de bonne foi quand ils disent ça. Mais non, c'est pas de bonne Maman. foi. Mais est-ce que le Tour de France, le sport de haut niveau, là, je suis sérieux, Gérard, hein. Merci. Est-ce que c'est du sport ou du divertissement? Du sport. C'est du sport. Dis ça à un cycliste, c'est vachement dur. Attends, il paraît que c'est un des sports les plus durs qui soit. Même drogué, enfin, je veux dire, même avec toutes les substances que tu veux, vas-y pour monter le col qui arrive à l'Alpe d'Huez. Mais on peut, Moi, Maureen a j'aimerais raison. qu'on les laisse tous se doper, et puis Mais voilà. c'est ça, de toute Le façon. problème est valable pour la technique. Moi, j'ai connu le Tour de France, comment il s'appelait, d'Henri Desgranges dans les années 1920. Ah oui, quand même. Ouais, vous voyez. Bon, vous vous rappelez. Non, Il mais- t'aimait pas Desgranges, tout je le me monde. souviens. Il t'aimait pas pourtant. non, Il disait le Philippe, c'est un faux cul. Il me craignait beaucoup. mais Andrézienne, c'était regardez, c'était Andrézienne à l'époque. Rappelez-vous, rappelez-vous Paris-Drésienne, c'était. Rappelez-vous l'état du matériel à l'époque. Eh ben, on peut rapporter ce problème-là au problème du dopage. De la même façon qu'on a amélioré le matériel, de la même façon on améliore la capacité Non, mais physique. je des mecs. parle sous le contrôle de Maureen. Est-ce qu'il y a un sport où on souffre autant que Si, dans le la boxe, cyclisme? La boxe, sous la mon boxe. contrôle, il y a que la pas. boxe et le cyclisme. Parce que la boxe, des fois, tu reçois des coups. Maureen. Moi, je trouve que pour les gens, en tout cas, je voudrais conseiller aux gens passionnés de cyclisme et du Tour de France, au Serpent à plumes, le livre d'Albert Londres, qui parle du tout premier Tour de France, quand les mecs partaient la nuit. À une époque, quand même, les types, ils partaient à minuit d'une ville, de Landerneau. Il y avait personne dans les routes. Nous savons tout ça parce que Philippe et moi, quand nous avons commencé, on a écrit à peu près 42 fois l'histoire du Tour de France. Oui, mais Je me rappelle Le qu'on- roman vrai du Tour de France, Henri Desgrands. on peut juste lui dire qu'on fait pas l'émission que pour lui, et qu'on fait juste l'émission pour plein de gens qui ne Eh sont ben, ni moi, je ne le journalistes savais pas, Pierre, et et qui n'ont Maureen pas me l'apprend. 65 ans. Donc, Ne rappelez pas l'âge de Philippe Tesson et Pierre Bénichou, c'est pas très gentil ça. Non, Maureen continue, parce que les Il y avait jeunes dont pas je fais de pneus, partie... Tu sais que c'était des roues à bandage. Ouais, Il n'y ça avait même va, pas de roue, arrête. Pierre. Il y T'es avait trop pas de roue. jeune. Il n'y avait Il y avait même pas de roue. Il y avait Franchement, juste à l'époque, des il y avait pas de pédales. Et dites, puisqu'on est dans le sport, Laure Manodou, alors elle, c'est la grande championne de l'été. Hein. Bon, alors c'est pas de chance pour la ville de Melun qui va la perdre, puisque son entraîneur Philippe Lucas, c'est ça son nom, a décidé de partir dans le sud de la France, je crois, au Canet, très Canet. exactement. Et alors, je vois dans Gala le fiancé de Laure Bien sûr. Manodou, qui est nageur lui aussi. Moi, je préférais l'autre. Quel autre? Ah ben le mignon petit Pierre-Henri qui était mignon comme un cœur, avec qui elle est restée un an, avec qui elle avait Ah, vous connaissiez le emménagé. fiancé précédent. Ah bah, tout le monde le évidemment, tout le monde l'a connaissait. vu.
Mais Tout il le monde l'a nageait vu pas assez et- vite, c'est pour ça. J'ai été même surpris qu'elle ait changé de fiancé. Moi Je croyais aussi. que, oh oui. Il en moi, avait Il marre de était porter mignon. les sacs Lancel. Et en tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ait choisi un type qui s'appelle Lucas, comme le nom de son entraîneur. Oh là 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 Moi, là j'y vois, là. Il y a du Freud freudien, là-dedans. ça. Gérard C'est Miller. pas impossible qu'il y ait en fait de l'inceste là-dedans. Mais oui, Non, parce non, que mais franchement, toi, j'ai pensé à vous, Gérard. Ouais. Je me suis dit, voilà. c'est comme si ton second amant s'appelait Sigmund, toi. C'est exactement. Exactement. Non, mais c'est vrai. Ouais. Son entraîneur s'appelle Philippe Lucas. Ouais. Elle choisit un nouveau fiancé, il s'appelle Lucas. Ouais. Gérard, Philippe. expliquez-moi ça. Ah non, mais je pense que vous avez tout à fait raison. Vous êtes plus freudien que moi. Ah oui, c'est c'est que là, subtil. c'est finalement Philippe. C'est un peu son père qu'elle retrouve à travers ce petit Lucas. C'est tout à fait évident. Il m'a Mais plu oui. tout de suite et je lui ai envoyé Mais un bien sûr. SMS. Ah oui, mais ah voilà, ça c'est la jeune femme moderne quand même. Hein. Ah oui? Ah bah oui, un mec qui vous plaît, elle attend pas que le type la drague, ça y est, elle y va franco. Faudrait qu'elle Mais elle a pas Explique. beaucoup de temps avec l'entraînement. tu sais. Cela dit, comment ils font parce qu'ils parlent pas la même langue? Ah Comment oui elle a pu lui envoyer un Si, SMS si, en français alors que le père Oh, I love il parle you, pas du tout c'est français, rien du Mais tout. non, mais c'est lui qui l'a fait venir au Mais Canada. ça- Il m'a dit, je veux pas que tu brilles à Melun. Mais ça parle pas ces bêtes-là, ça nage. Puisqu'on est dans les pages People, à la une de VSD cette semaine, c'est Patrick Poivre d'Arvor. PPDA reprend la main, mais 4 vérités. Il paraît, moi j'ai eu une indiscrétion, qu'il refuse de poser avec Harry Roselmack. C'est-à-dire que quand même, il a eu la trouille pendant l'été. C'est-à-dire que je sais pas si vous avez vu, mais il a été assez omniprésent, PPDA, pendant ses vacances. Il a un peu partout essayé de faire des photos. Et là, il fait la une de VSD. Il a eu chaud aux fesses. Harry Roselmack va tuer son bronzage à PPD. Oui, ça c'est vrai. Alors, est-ce qu'il aura le Goncourt, Pierre? Dis donc. Le bruit court que l'objectif des frères Poivre, c'est d'avoir le Goncourt. Il y a longtemps. Hein. Oui, mais l'objectif de cette année, c'est Oui. pas la première Avec fois leur qu'il l'a. nouveau bouquin, Tous les ans. Avec ouais, leur nouveau bouquin, disparaître les- sur Laurence d'Arabie, c'est ça? Voilà, les derniers jours de Laurence d'Arabie. Comment vous savez que c'est une œuvre romanesque? Le Goncourt, c'est un roman. C'est pas du tout un roman d'un truc de historique ou de compilation ou de. C'est un docu-fiction. C'est un docu-fiction. Ça Oui, peut non, mais pas être le c'est- Comment C'est que comme mes potes, c'est les surtout- derniers jours de Charles Baudelaire. Comment qu'il y a on un peut moment- écrire à deux? C'est ça qui m'intéresse, moi, surtout. Est-ce que vraiment PPDA écrit son livre avec son frère? Est-ce que c'est possible, ça, Tesson? Bien sûr. Ah, il y a eu les Goncourt, il y a eu, je sais pas, Arkman Chatrian. Mais les je vais pas sœurs, faire, les mais- sœurs Grou, Flora et Benoît de Grou. Voilà, Les Rouet sœurs contre Rouet. Alusier. Il y a eu les filles du docteur March aussi. Il y a un très joli livre qui est sorti d'ailleurs justement sur tous ceux qui ont réussi à écrire à deux. Il y en a quand même beaucoup dans l'histoire. Erkman, Chatrian, c'est 2 personnes. Ah oui, Oui. et Stevie et Loana. le tout est de savoir lequel écrit et lequel dicte et lequel écrit. C'est le mot fameux là, c'est superbe. Je sais pas qui a dit ça. Oui, c'est Feydeau. J'ai terminé ma pièce de théâtre, il ne me reste plus qu'à l'écrire. C'est magnifique. Ouais. Ça veut dire qu'il y a chez un écrivain, il y a toujours un double personnage. Alors que sous il y a l'hiver, celui qui dit- conçoit. Ah ben chez Léa, Sous c'est ni l'hiver, l'un ni l'autre. que tu Si, si, en Solitaire, il disait, j'ai terminé mon livre, faut maintenant que je le lise. C'est bien. On va enchaîner jusqu'à 18h avec Maureen Dor, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Maman, Philippe Tesson. Le Canard enchaîné, peut-être vous l'avez entendu dans la revue de presse ce matin de Michel Grossier, le Canard consacre une demi-page entière aux vacances de Nicolas Sarkozy qui aurait coûté trop cher aux Français d'après le Canard enchaîné. 18 super flics des CRS, un hélico, 4 voitures, 2 Zodiac, 2 cuisiniers, 3 maîtres d'hôtel. Le ministre et sa famille étaient trop entourés au mois d'août d'après le Canard enchaîné là-bas dans le bassin d'Arcachon. Bon, est-ce que c'est une polémique? Faux procès, mauvais procès. Oui. Le ministre de l'Intérieur a toujours été l'homme le plus protégé de France. Non. Alors peut-être qu'il y a un Une maître attaque d'hôtel. d'huîtres est vite arrivée. Peut-être qu'il y a un maître d'hôtel de trop. Mais vraiment, s'il y a que ça vraiment à reprocher aux députés et aux J'adore ministres, Pierre. c'est ridicule. Mais oui, je suis Je bien. parce rends que hommage ton- à l'élégance de Pierre Oui. Bénichou. Ah oui. C'est-à-dire- Mais il faut dire que c'est finalement, par rapport à ton train de vie, à peu près la même chose, non? Non, ça n'a rien à voir. J'ai pas 600 mètres carrés, moi, dans un quartier pauvre. Toi. Je préfère avoir 50 mètres carrés là où il faut. Maman, ça vous choque, vous, alors, tout ça? Non, ça me choque pas. Il y a juste une erreur dans l'information. C'était pas au bassin d'Arcachon, c'était au bassin de Cachan. Beau squat. Ah bah alors là, le maire de Cachan, lui, il est bien emmerdé. Hein. Il est coincé par Sarkozy parce qu'il est socialiste, hein, le maire il est de socialiste. Cachan, Jean-Yves Le Bouillonnec. Il a discrètement, nous raconte le même Canard enchaîné, demandé au préfet du Val-de-Marne de faire évacuer par la police le gymnase de la ville où se sont réfugiés 300 des 700 personnes mises à la rue le
le 18 août dernier. Mais l'élu socialiste n'a pas voulu signer vraiment la demande parce qu'il n'avait pas envie que ça lui retombe dessus le fait qu'on expulse les sans-papiers du gymnase. Et alors maintenant, eh bien, plus personne ne sait quoi en faire. Sarko, lui, il les a virés du squat. Il veut plus s'en occuper. Mais c'est incroyable, il les a virés du squat. En quoi ça a réglé quoi que ce soit du problème? Et pourquoi est-ce que les gens qu'on dit maintenant pouvoir reloger, on ne les aurait pas logés plus tôt? Donc c'est quand même un truc politique d'été, simplement pour marquer effectivement sa présence, et ça n'a strictement rien réglé. Et en plus, la plupart de ces gens, sauf ceux qui ont des papiers en règle, et peut-être même ceux qui ont des papiers en règle, sont arrivés depuis, si je ne me trompe, depuis que le gouvernement est en place. Donc en quoi la politique de Sarkozy, si tonitruante, règle-t-elle quoi que ce soit de cette histoire-là? Oui, si ce n'est que là, excuse-moi, mais il paraît que ce serait l'inverse. La plupart des gens de Cachan sont des gens qui ont leurs papiers, qui ont un travail, etc. Il y en a qui sont français, même. Il y en a pas mal à qui on avait proposé d'être relogés, mais c'était trop loin de leur travail ou ça les arrangeait pas. Et il semblerait que ça soit justement parfois certaines organisations de relogement pour les autres qui jouent avec le feu. Qui jouent un peu avec le feu et qui, elles, poussaient les gens à tenir jusqu'au bout et encore de plus en plus loin pour faire une énorme polémique. C'est ce que dit Arnaud Klarsfeld, par exemple, sur les histoires des enfants non scolarisés. Non, c'est sûr. Je trouve très injuste comme procès. On veut quand même faire une affaire symbolique, c'est tout à fait évident. Moi, j'ai l'impression que les gens de Cachan sont victimes des deux côtés, et des organisations et du pouvoir politique. Mais ils ont été poussés à tenir jusqu'au bout. Ils sont surtout victimes d'être des pauvres types qui sont victimes de discrimination et raciale, mais surtout sociale. Parce que pour trouver un logement quand tu es noir ou arabe en France, t'as beau avoir les papiers. À part le 20h. Tout à fait. Non, mais est-ce que vous venez d'entendre ce que dit Maman? C'est tellement vrai. Il suffit d'avoir des copains noirs ou arabes pour se rendre compte comment dans la vie quotidienne, la vie la plus quotidienne, c'est insupportable. Mais non, mais je trouve qu'on ne le dit pas assez. Dans la vie la plus quotidienne, c'est insupportable. C'est pas une fois par jour qu'on vous fait remarquer que vous êtes noir ou arabe, c'est tout le temps. Et quand c'est vrai que tu connais bien le problème, Gérard. Je connais très bien parce que les organisations que tu dénigres à l'occasion, je les connais bien et elles permettent entre autres à des gens comme moi d'entrer en contact avec des gens qui ont en effet cette situation aussi épouvantable que celle que. Et les organisations que je dénigre à l'occasion, est-ce que j'ai un petit peu raison sur cette histoire de Cachan ou est-ce que j'ai totalement tort? Totalement tort. C'est vrai. C'est vrai. Parce que quand on a tort 1%, on a totalement tort. Et surtout, juste une information, ce soir, il y aura une manifestation donc à Cachan en soutien aux expulsés de Cachan. Et j'appelle Guémard à venir soutenir tous les mal logés. Hervé Guémard, on l'avait oublié celui-là. À propos d'Harry Roselmack, tiens, je reviens là-dessus parce que Charlie Hebdo a une brève assez amusante cette semaine. Un progrès, tu parles. Je suis plus poli que Charlie Hebdo qui titre Un progrès, mon cul. Tout le monde trouve formidable que TF1 ait embauché un noir pour présenter le 20h cet été, mais c'était quand même pour permettre à des blancs de partir en vacances en juillet-août. C'est très drôle. C'est quand même assez drôle. Est-ce que c'est vérifié ce que j'ai lu dans la presse, c'est que TF1 s'attendait évidemment à recevoir un certain nombre de lettres désagréables et qu'elle en a reçu, que la chaîne a reçu beaucoup plus de lettres désagréables qu'elle n'imaginait. La grande majorité, manifestement, des gens. Sauf qu'il y a un sondage absolument. Et VSD revient sur ce sondage. Et c'est ce sondage qui a agacé Patrick Poivre d'Arvor. Le sondage est très positif. Un sondage qui dit que 80% des téléspectateurs aimeraient qu'Harry Roselmack reste aux 20h et ça, PPDA, quand il est rentré de vacances, il l'a pris dans la gueule, le sondage. Vous voyez, donc ça, évidemment, ça lui a pas fait plaisir. Il y a d'autres brèves dans Charlie assez amusantes. Par exemple, vous savez, cette histoire des enfants qui veulent absolument connaître le nom de leur géniteur, même quand il s'agit de dons de sperme qui, jusqu'à maintenant, restent anonymes. Vous savez, c'est une nouvelle polémique. Ils veulent savoir ça. Ah oui. Ah oui, ça c'est un des débats c'est normal. Un des débats de la rentrée. Beaucoup d'enfants nés d'un don de sperme veulent connaître leur géniteur. Évidemment. Et Charlie Hebdo ajoute, ils ont tous le secret espoir qu'il s'agisse du prince de Monaco. Non, mais ça a l'air de te surprendre, Pierre. Ah ouais, je trouve ça beau, même. Les enfants, ça. depuis un certain temps et maintenant de façon presque organisée, souhaitent connaître le nom, savoir à quoi ils ressemblent leur père. Et d'où ils viennent, enfin c'est normal. Et bien sûr. Oui. Vous savez aussi qu'il y a des tests de paternité. Alors ça, c'est le nouveau truc qui fait un boom sur Internet, parce qu'en France, ça n'est pas autorisé dans les laboratoires. Mais pour savoir si votre enfant, c'est le contraire, là, est vraiment votre enfant. C'est-à-dire les maris qui ont des doutes. Ça, c'est honteux de faire ça. Tous. Il n'y a pas un mari qui n'ait jamais dans sa vie, qui n'ait jamais un jour un doute sur l'authenticité de sa paternité concernant l'un de ses enfants. Il y a une pièce de théâtre sublime, Père, magnifique, de Strindberg sur ce problème. Alors maintenant, c'est magnifique. Grâce à Internet, on peut effectuer un test de paternité. Alors pas chez nous en France, mais il paraît qu'il y a t'as pas le droit. Il y a un boom. Ben si, ça se fait maintenant. En France, non. Non, en France non, mais il suffit que vous tapiez sur Internet sur votre ordinateur ici.
ici en France, vous envoyez vos cheveux et les cheveux de votre enfant, et le laboratoire à l'étranger va vous répondre oui, c'est votre fils, non, c'est pas votre fils. Faut faire gaffe au virus, hein. C'est très simple de le faire en France. Pardon? C'est très simple de le faire en France. Comment ça, c'est très Je simple? vais demander ma test ADN pour moi. Oui. Puis 3 mois plus tard, j'envoie mon fils faire un test ADN pour lui. Et je fais comparer par n'importe quel toubib du coin. Oui, c'est pas si facile que ça, quand même. Faut Faire un test ADN? Non, il faut déjà que votre fils accepte de faire un test ADN. Mon fils, il a pas intérêt à bouger. Fabien Martin, c'est le neveu de Michel Jonas, manifestement, c'est ce que racontait Marianne. C'est un nouveau chanteur, donc, et qu'est-ce qu'il y a? Après les filles et les fils de, nous avons les neveux de. Ça y est, c'est encore plus bouché, ça devient terrible. Mais comment ça? Il a le droit, un neveu. Mais évidemment, mais c'est pas ça, c'est juste que ça fait bizarre de se C'est dire. pour ça qu'il y a Internet maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, toute Pierre? une vie. Non, moi je trouve que la prolifération des jeunes chanteurs maintenant qui chantent tous à la Delerme, c'est un peu comme les jeunes humoristes maintenant. La crise du logement vient de là. On peut pas bouger dans Paris sans avoir un concert, un récital, les adieux d'un jeune humoriste qui est là avec Miller qui va parce que c'est gratuit et qui s'assoit sur les bancs en bois et qui entend un type dire latin. Et alors ça commence par des grosses plaisanteries. Après le type raconte sa vie. En général, c'est un immigré. Non. Ah, mais c'est d'un chiant. Eh bien, Miller, c'est pas d'un vrai. chiant. Il y en a marre. Vite un peu de comiques vulgaires, de gros bons comiques. Jean-Roger Nicolas, ça vous dit quelque chose? Écoute. On m'appelle Baratin. Voilà. Oui, Maureen Dor. Eh ben, c'est pas vrai. Parfois, Gérard va aussi là où c'est payant. D'ailleurs, il est venu, lui, à mon concert où il a payé, lui, et il s'est assis sur le banc en bois, pas bien mis. Et Eh bien, toc. ça m'a fait très plaisir. Ce n'est pas comme ça. Et c'était très drôle. C'était très bien, je veux dire. Ben, j'espère qu'il était C'était drôle. Non, c'était bien, toi. Et pourquoi ça serait pas drôle, un spectacle de chant? J'espère Voilà, que- moi, j'ai beaucoup aimé et j'ai eu la discrétion de ne pas aller le voir après. T'as eu la discrétion de pas venir Au aussi. Sentier ouais. des Halles, vous rentrez même pas dans la salle avec Au votre Chantier taille. des Halles, moi, je suis allé voir 3 ou 4 chanteurs, dont Marc Augeret, je me souviens, au Chantier des Halles, et aussi Léo Ferré, qui était passé une soirée là-bas. C'était l'époque où les chanteurs, ça voulait dire quelque chose. Bon, un mot sur Palouma, puisqu'on en est à énerver Pierre Bénichou. Non, pas du tout. Je essayé de ne pas m'énerver cette année. Mort accidentelle confirmée, en tout cas, nous dit le journal La Croix ce matin. Aucune trace de projectile, franchement. Aucun corps étranger n'ont été décelés sur l'ours slovène. Comment ça, on l'a poussé? Bah, bien sûr. Alors, les ours, c'est déjà con. Si en plus, ça s'est même pas tombé. C'est-à-dire, les ours, ça vit dans la nature. C'est pas une vieille dame qui était là et qui s'est cassé le col du fémur en descendant son escalier. Non, mais- C'est un ours énorme qui fait peur à tout le monde, qui est là, qui bouffe du miel. Il tombe. Oh, pauvre chérie, elle s'est tout abîmée. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Non. là? Et en plus, c'est terrible parce qu'il était en train de chercher, paraît-il, un endroit pour hiverner. C'est ça. Elle cherchait, car c'est une femelle, Palouma. Ah, bah oui, ça serait appelé Paloumo. Non, mais d'ailleurs, comment se fait-il que personne ne dise la cruauté qu'il y a? Elle avait une famille, Palouma. Elle était là-bas en Croatie. C'est en Croatie? En Slovénie. Ouais, pour moi, c'est pareil. C'est Bougnou les compagnies, là-bas. Alors, ils étaient là-bas dans leur pays. Ils étaient toute une famille. Ils devaient loger dans un squat. Tous les ours, là-bas, ils étaient contents. Pour lui faire de la promotion, on l'envoie toute seule dans les Pyrénées. Alors évidemment qu'elle tombe, elle perd la tête et tout ça, mais c'est une cruauté envers les animaux terrible de les envoyer chez nous. Et j'ai jamais pensé, là, tu viens de faire une sorte d'assimilation entre les immigrés et les ours, et en fait, je me dis qu'effectivement, tu considères fondamentalement que tout ce qui vient de l'étranger est nuisible. Et c'est pour ça que Palouma t'agace profondément. Comment peux-tu Non, dire franchement, ça ça doit être ça. À moi dire Ouais. ça. Allez, quittons Palouma et les Pyrénées pour Bordeaux, puisqu'Alain Juppé y a effectué son retour. Quelle est l'ambiance à Bordeaux depuis que le conseil municipal a démissionné et que monsieur Juppé a décidé de se représenter donc devant les électeurs pour récupérer son mandat de maire? Nous avons notre envoyé spécial sur place, Jean-François Derek. Vous êtes à Bordeaux, Jean-François, aujourd'hui? Oui, Laurent, oui, bonjour à tous, oui. Eh bien, je suis à Bordeaux dans une ambiance absolument extraordinaire, très festive, vous voyez, bien à l'image de ce personnage guilleret, espiègle, je dirais même mutin, qui est Alain Juppé. Alors, c'est fou, il y a des jeunes filles nues partout, l'alcool coule à flot. Enfin, je suis d'ailleurs moi-même un peu pompette, comme on dit dans notre jargon. Alors, pour les plus jeunes, donc je rappelle qu'Alain Juppé est un célèbre délinquant, donc qui a dû démissionner après avoir été condamné.
Et donc maintenant qu'il a purgé sa peine, il voudrait se réinsérer et retrouver du travail. Bon, enfin, quand même, on dit qu'il a beaucoup changé en un an. Écoutez, Laurent, ce n'est plus le même homme, il est devenu modeste, il demande rien, juste un petit coin où poser ses affaires, un cagibi ou juste un petit bureau de mer, vous voyez, il est vraiment pas difficile. Hein. Et est-ce que vous avez pu l'interviewer, monsieur Juppé? Oui, alors écoutez, il est très ouvert, bon, il m'a juste dit, casse-toi connard, je parle pas au minable, mais alors vraiment avec une telle gentillesse que j'ai été conquis et... attendez une minute, oui, bonjour, oui, j'arrive. Oui, ce sont des jeunes filles nues qui m'appellent. Oui, alors donc je vous disais que j'étais pas seul, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, donc tout le conseil municipal a démissionné spontanément pour qu'il retrouve son travail, son fauteuil de maire, et avec le sourire. Alors, c'est pas beau cette générosité comme ça. C'est beau, mais un délinquant à se réinsérer. Vous avez dit délinquant là, 2 fois, c'est un peu excessif comme mot délinquant pour monsieur Juppé. Vous pouvez pas comparer Alain Juppé à un voleur de voiture quand même. Oui, c'est vrai, vous avez raison, c'est un peu excessif. Aucun voleur de voiture retrouve un boulot aussi vite à sa sortie de prison. Ça, c'est vrai. C'est spontané, vraiment, les démissions du conseil municipal bordelais? Écoutez, Laurent, vous savez, il y a un moment où l'émotion, ça ne triche pas. Vous savez, j'ai entendu un adjoint qui m'a dit en pleurs, quel plaisir de me retrouver au chômage pour Alain. Même le maire m'a dit, je suis tellement heureux de perdre mon fauteuil pour Alain. C'est impressionnant, ce désintéressement bordelais, alors. Oui, et je vais vous dire, c'est un bel exemple, vous voyez, pour les chômeurs qui font la gueule et qui pensent qu'à eux chaque fois qu'on veut supprimer leur emploi, vous voyez. Hein, et même chez nous, tiens, dans le showbiz. On va prendre un exemple, vous, par exemple, Laurent. Hein. Ouais. Imaginons un ami, moi ou un autre, je sais pas si vous en avez un autre, vous dit, Laurent, est-ce que tu veux bien démissionner pour me filer ta place, est-ce que vous le faites? Ben non, ça va pas, non, je le fais pas, non. Voilà. D'abord, merci pour votre franchise. Et d'ailleurs, moi non plus, je le ferai pas. Et je suis sûr que personne autour de votre table le ferait. Hein. Ce qui prouve qu'on a quand même beaucoup de leçons de générosité à recevoir du monde politique. Hein. Bon, allez, je retourne à la fête. Oui, j'arrive, les filles. Allez, c'était Jean-François Derek. À demain, si vous le voulez bien. Alors, on va y revenir sur cette affaire. 300 000 euros, ça coûterait cette nouvelle élection à Bordeaux. Et Canard enchaîné qui sort le chiffre, qui est repris par tout le monde. On reproche à Alain Juppé, finalement, de coûter une fois de plus de l'argent à l'État et donc alors, aux Pierre, le défenseur des riches, vas-y. Non, mais 300 000 euros, c'est 2 millions de francs. C'est rien dans la vie politique de Bordeaux. Vous vous rendez pas compte ce que c'est que Bordeaux? C'est la 4e ville de France. Enfin, c'est quelque chose. Encore qu'avec 3, je sais pas, on aurait pu faire autre chose avec cet argent-là. Et puis, oui, l'élection aurait pu avoir lieu dans un an et demi. Et puis en plus, c'est très injuste ce que dit notre ami, notre envoyé spécial. Parce que c'est pas qu'il a pris la place du maire en le virant. Il a laissé sa place au maire par intérim. Et il revient, les autres s'étaient engagés à lui rendre quand il reviendrait, c'est le fameux truc des suppléants à l'Assemblée nationale. C'est normal. Moi, je l'ai trouvé très, très sympathique à la télévision hier, quand il a sa conférence de presse. Et je crois qu'il a pu apprendre des choses. Voilà. J'ai l'impression que Pierre Bénichou veut garnir sa cave de vin avec des bons Bordeaux. Non, mais ce qui est un peu choquant, Pierre, je parle et je te demande ton avis, c'est que lorsqu'on évoque Sarkozy, on dit tout ce qu'il a coûté finalement, y compris en maître d'hôtel, on dit bon, c'est pas très grave, il faut qu'il soit protégé, ce qui est vrai. On évoque tout ce qu'a coûté aussi Juppé dans un autre domaine. La société est faite d'un certain nombre de gabegies comme ça, de gâchis. L'accumulation de tout ça fait quand même beaucoup d'argent au total dans ces classes politiques. C'est ça qui choque les gens. Tesson. Bon, premièrement, c'était attendu. Il prend pas les gens par surprise. Pierre vient de le dire. Deuxièmement, il y a une sanction, il y a un vote. Si les Bordelais sont pas d'accord pour qu'ils reviennent, il avait été élu à 50% au premier tour la dernière fois. Pour payer 2 millions de francs que ça va coûter, il y aura un vote. Ils n'ont qu'à le dire. Et troisièmement, sympathique ou pas, je sais pas, c'est pas un peu de jugement à porter là-dessus. En tout cas, j'aime mieux, je trouve que c'est pas mauvais pour la vie politique française et pour la droite en particulier que Juppé revienne, parce que c'est quand même l'un des moins nuls des paysages politiques. Surtout, il veut montrer à Chirac qu'on peut réussir une dissolution. Hein. Ah oui, là, cette fois, c'est en sa faveur, en tout cas, à Juppé. C'est aussi la rentrée du MEDEF. Laurence Parisot était dans les Yvelines à jouer en Josas hier. Elle regrette que Madame Royal n'ait pas accepté l'invitation face au patron. En revanche, Dominique Strauss-Kahn, lui, a accepté d'aller voir les patrons. Et la patronne des patrons, Madame Parisot, qui est arrivée avec une ombrelle ou un parapluie. Elle est merveilleuse, vous trouvez? Je la trouve formidable, je la trouve irréelle. On a oublié que c'était Ernest Antoine de Seyer il y a encore un an. Elle est à côté Alice au Pays des Merveilles, avec son ombrelle encore plus. C'est formidable. Elle est drôle. Tout est étonnant chez elle. Sa voix, son discours, sa façon d'être. Là, surtout après c'est hier.
salaire, quoi. Ça, Elle a une façon, je l'ai écouté hier, c'est une façon étonnant. d'expliquer pourquoi il ne faut pas augmenter le SMIC. En c'est expliquant mais qu'elle serait tellement ravie si le SMIC était à 2 000 € ou à 3 000 €, pourquoi pas. Mais là, une façon d'expliquer ça qui effectivement est tout à fait Pourquoi singulière. tu la limites comme ça? Elle n'est pas du tout Marie Chantal, Non, au non. contraire. Elle est plutôt fille du peuple. Autant Célière était une Marie Chantal épouvantable. Autant elle, pas du tout. C'est la fille d'un petit entrepreneur qui a fait des trucs, qui est arrivé en faisant des études. Il y avait un portrait d'elle formidable dans le Point l'autre jour. J'ai tout appris sur elle. Je suis contre le CNPF par principe comme toi. Enfin, contre le MEDEF. Le MEDEF, oui. Ils font chier, bon. Que les patrons, ils emmerdent et tout ça. Je suis d'accord avec toi. Tu Mais penses elle vraiment ce est que tu dis plutôt mieux. Elle est plutôt mieux que ceux qui l'ont précédée. Jusqu'alors, il avait été disons-le. bien plutôt. Non, mais c'est vrai. Hein. Attends, tu C'était un penses autre vraiment ce que Bénichou. tu dis, Pierre? Quoi Des patrons gentils, ça existe. Les 3/4 des patrons sont des petits patrons et ce sont pas C'est les des gens pires. méchants. Alors arrêtons. Regarde, Ruquier, c'est mon petit patron. Mais mon grand patron, Lagardère, voilà, mec sympathique. Bon, c'est ça. Non mais tout de suite. Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. Parlons-nous. Oh non, on va pas reparler du patronat. Franchement, Maureen Dor, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Philippe Tesson, Maman. On a eu 20 fois. Mais oui. On a eu 20 fois ce débat autour de cette table. Parlons d'autre chose. Tiens, parlons de Bénure, Robert Hossein. Et alors ça vous intéresse, Philippe Tesson. Est-ce que c'est du théâtre, ça? Tiens, Bénure au Stade de France. Ah bah oui, c'est du théâtre. De toute façon, tout est théâtre. Hein, même tout est politique, tout est théâtre. Quand il y a Robert Hossein quelque part, avec C'est un patron, lui, hein, avec il est sa baguette formidable, de ça, je dois dire, c'est un vrai patron. C'est un chef. C'est plus un leader qu'un patron. Il est très charismatique, hein, Hossein. Alors, il faut l'entendre parler de sa mise en de ses répétitions de Bénure. Moi, j'ai vu avant les vacances. Hein. Il faut l'entendre, c'est vrai, pour Robert Hossein. Alors, tu sais, c'est fou la manière dont il répète, c'est extraordinaire. Il est tout en haut. Il y a quoi, 85 000 places, hein. Au Stade de France, oui. Je plains d'ailleurs les gens qui sont au dernier rang. Enfin, bah, c'est un autre problème. Alors, il se met tout en haut avec son porte-voix électronique, je ne sais pas. Et puis, il dit, en plus, il a un peu la cataracte, il a des grosses lunettes, il voit pas clair. Et c'est marrant parce qu'il voit pas Bénure, qui est au centre de la pelouse. Hein. Eh oui. Il le voit pas. Il dit, c'est comme une petite fourmi. J'arrive pas à le voir. Alors tout ça se fait, c'est irréel, donc c'est du Et théâtre. tous les comédiens ont des numéros comme des joueurs de foot. J'ai vu la photo là dans le Parisien ce matin. absolument fantastique. Alors j'imagine qu'il Je crois dit qu'il y a numéro 3000, 38 il y a sur ta 3000. gauche, Et numéro c'est ça. 42. Ça doit être Il comme y a ça. 3000 figurants. Enfin, Enfin, Philippe, moi j'ai déjà vu un char au Stade de France, je suis sérieux Maman, je te le précise aussi. Lorsque Bigard a fait son fameux Stade de France, il y a un moment donné, si je ne me trompe, où il tournait autour du stade avec un Et char même pour et un on match, le voyait très bien même pour un d'ailleurs. match de rugby du Stade Français contre Ah Biarritz, je crois, on a vu effectivement le ballon de rugby arriver sur un char. Ça a déjà été fait, donc on le voit. On le voit très Oui, bien. à la Gay franchement. Pride aussi, on le voit déjà. Bénure est au centre du stade et un projecteur, un faisceau lumineux qui l'entoure. On ne voit que lui. Et puis là, il y a la musique qu'il faut, il y a un environnement musical formidable, un jeu de trompette fantastique. Et tout d'un coup, le stade s'éclaire et on voit autour de ce point lumineux, on voit autour de cette petite fourmi 3000 types là qui l'entourent et il paraît que c'est absolument prodigieux. Et son Bénure s'appelle Christophe Hérault, hein, je vous en ai parlé, je crois, il y a 2 jours ici. C'est un chanteur, en fait, de 38 ans. Christophe Hérault, un nom prédestiné, dit le Parisien ce matin. Et on l'avait déjà entendu dans la comédie musicale Gladiateur de Chouraki et de Maxime Le Forestier, une comédie musicale qui n'avait pas vraiment marché. Mais en revanche, là, ça sera plus court pour Bénure au Stade de France. Il y a quand même déjà 225 000 billets vendus. Puisqu'on est dans le spectacle, il y a un film déjà culte qui sort aujourd'hui, le fameux Des serpents dans l'avion. Alors les critiques sont plutôt marrantes dans la presse ce matin, parce qu'on nous dit un peu partout que c'est un nanar, mais que c'est un nanar qu'il faut voir parce que c'est assez incroyable, assez rigolo d'imaginer effectivement que des serpents se soient introduits, ou plutôt qu'on ait introduit des serpents dans un avion. Il faut pas donner cette idée aux compagnies d'aviation. Déjà qu'on n'a plus le droit de prendre un téléphone portable, des médicaments, une bouteille d'eau. Si on peut même plus prendre son serpent quand on monte dans l'avion maintenant, ils vont en plus contrôler les porteurs de serpents. Merde. J'ai vu le making-of Alors des serpents dans l'avion. Cela dit, ça devait être assez impressionnant pour les comédiens, parce qu'on les voit vraiment bosser pendant des journées entières. Il y en a un, on le voyait avec un boa autour du cou, puisqu'il est soi-disant en train d'être étranglé par le boa. Je veux dire, le type... Ah, il y en a un, il s'est bouffé le sexe dans les toilettes aussi, dans le film. Ah, ça dans le making-of, ils n'ont pas Un montré. mec Oui, évidemment. Oui, un mec c'est mieux. qui s'est bouffé le sexe, mais pourquoi? Qui se fait bouffer le sexe, pas qui sait bouffer le sexe.
Ah, parce que je croyais qu'il me demander la recette. Non, mais dis-moi, mais c'est peut-être des faux serpents qu'on met dans le film. Enfin, moi, dans le making-of que j'ai vu, c'était des vrais. Hein. Il y a déjà des parodies sur Internet, paraît-il, des dromadaires dans le sous-marin. C'est rigolo comme titre. Mais en fait, c'est le titre du film qui attire, évidemment. Ça doit être chiant à jouer, ce genre de film. Si t'es comédien, si t'as voulu faire du texte et que tu te retrouves à devoir faire « Attention, j'ai un serpent autour du cou, enlève-le !» Et pendant des journées entières, ça doit être emmerdant, excusez-moi. Régine a fait toute sa carrière avec un boa autour du cou. Et ça l'a pas emmerdé. Elle a terminé dans la ferme. Non, elle est dans ma pièce à la rentrée. Ok, bon. Soirée très people pour Nicolas Sarkozy, paraît-il. Ce soir, il a invité au ministère de l'Intérieur, place Beauvau, des artistes, des acteurs, des grands patrons du showbiz pour évoquer avec eux la réforme compliquée des droits d'auteur. Vous êtes invité, Gérard Je suis pas Miller? invité. Et évidemment, cette manifestation est faite pour montrer qu'il est capable de réunir lui aussi un certain nombre de personnalités. En dehors de Clavier, Johnny Hallyday, qui sont des gens effectivement importants, on va voir qui y a. C'est pas très correct quand même, c'est quelque part un peu prendre les gens en otage puisqu'ils viennent pour une raison particulière. Mais surtout, ce qui est quand même le plus bizarre, c'est pourquoi est-ce que c'est le ministre de l'Intérieur qui Oui, s'occupe en plus. de ça. Logiquement, ça serait le ministre de la Culture. C'est normal, les droits d'auteur, Sarkozy a fait un best-seller cet été. Ah oui, vous l'avez lu d'ailleurs, ce livre. Bien sûr. Témoignage de Nicolas Sarkozy. J'ai rarement vu d'abord un livre aussi bien mis en place, parce que vraiment je suis allé dans des petits coins en C'est province honteux. et il était absolument partout. Et effectivement, il se lit. Pierre, vous l'avez lu? Moi, je l'ai lu. Et j'avais trouvé ça pas très bien, parce qu'on a tous les trucs pour lesquels on était alléché, à savoir les vacheries qu'il dirait sur Villepin, la vérité qu'il dirait sur Clearstream, les révélations qu'il ferait sur son histoire avec Cécilia, de cet amour non assouvi qu'il a eu avec Chirac. Et ben tout ça, c'est ce qu'on lit dans les magazines depuis longtemps, et il y avait rien de très nouveau. Maintenant, si c'est pour dire ça se lit, soit il faut être très peu averti, soit il faut avoir pas l'habitude de lire des livres en français. En effet, c'est écrit en français, doit être écrit par un plumitif quelconque. Non. Tesson. Ce qui est extraordinaire, c'est de penser qu'il y a 350 000 personnes qui achètent un livre comme ça. Je crois que ça atteint cette diffusion-là. C'est quand même énorme. Alors que les journalistes, Il paraît que l'UMP en a beaucoup acheté les aussi. gens du milieu Attention, politique le lisent, mais le public, alors je comprends pas pourquoi on a Oui, mais une fois qu'on arrive à ces poussé chiffres-là, l'engagement politique les gens jusqu'à l'ont acheter le livre de Nicolas Non, Sarkozy. c'est pas l'engagement politique, c'est qu'il est au cœur de trois affaires. Une Bah affaire alors, d'argent, Clearstream, une affaire d'amour avec Cécilia, et une affaire d'ambition et de coups de dague alors, dans ce cas-là, il vaut avec Chirac. Donc ces trois thèmes sont les trois thèmes les plus vendeurs. Mais il n'en parle pas. Il n'en parle pas Mais on autant- ne le sait pas avant d'acheter le livre. Oui, mais enfin, si on le sait, il y a assez de presse autour, on n'a qu'à lire le livre de C'est la Gisbert presse dans ce qu'on ne lit cas-là. pas. On en C'est la apprend presse qu'on davantage. ne lit pas. Parlons-nous. Parlons-nous. Serge Liado, comme promis. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Alors hier, nous avons lancé un jeu dans cette émission, un jeu musical, puisque vous aviez réussi un exploit, réunir 8 chanteurs dans un même morceau. À partir de la chanson de Serge Reggiani, il suffirait de presque rien, c'est bien ça? Exact. Je propose qu'on la réécoute, évidemment, cette chanson, en rappelant qu'évidemment, vous aviez inséré dans ce morceau de Serge Reggiani 7 chanteurs qui n'étaient pas Serge Reggiani, mais qui ne dénaturaient pas la chanson, puisque vous aviez remplacé un mot par le même mot, mais chanté par un autre. Exactement. j'ai Suis-je répété. clair? Oui, oui. Non, Comment ça, non? j'ai rien compris. Ah non, mais vous, c'est normal. Je t'aime. Bon, le dernier, c'était facile, hein, c'était Johnny Hallyday, ça les auditeurs l'ont découvert. Ouais. Lara Fabian a été facilement trouvée hier aussi. Juliette Gréco a La deuxième, en deuxième, c'est Juliette Gréco. Bravo. Ouais. Sanseverino. Bravo. Sanseverino qui a repris... Il suffirait de presque rien, voilà. Guy Marchand a été assez La facilement Coco Comédia. identifié aussi. Claude Nougaro, pas Ouais. mal non Je plus. t'aime. Et le plus difficile finalement à trouver, c'était celui qui manque. Jean Ferrat. Et bien voilà, tout le monde pensait que c'était Jean Ferrat. Eh bien non, c'était Charles Trenet. Dans Elle est jolie. quel mot dit-il? C'était joli, c'est ça, hein? Oui, qu'elle est jolie, la sardane. Qu'elle est jolie. Elle est jolie, la sardane. Voilà, exactement. Alors, on a 6 gagnants parmi les auditeurs sur Internet. C'est pas mal quand même, hein. 6 gagnants qui ont trouvé les 7 chanteurs. On a Evelyne, Michel, Jean-Michel, Nicolas. Ils se reconnaîtront, Bernadette, parce que c'est des prénoms très courants. Lynn. Et en tout Jacques. cas, on leur enverra, on a leur nom, on leur enverra des places pour aller
au théâtre voir peut-être Maman ou Gérard Miller ou Francis Perrin et Régine ou Maureen Dor chanter peut-être. Non, pas de punition non plus. Salaud. Mais non, c'est formidable. On a tous aimé votre tour de chant. On adorait. Serge Liado, vous avez une chanson flash aujourd'hui? Oui, j'ai fait un rapprochement entre le projet de réforme de la justice et puis ce qui s'est passé hier en Haute-Savoie. Alors, il faut rappeler ce qui s'est passé peut-être pendant la visite de Dominique de Villepin à Salanches. Un voleur de voiture a été arrêté par la police et même on lui a tiré dessus au moment où le Premier ministre était présent. C'est bien ça? C'est exactement ça, oui. En chanson. Supposons qu'on filme toutes les gardes à vue, qu'il y ait des caméras chez les juges d'instruction. Ça peut coûter cher, mais j'espère qu'il est prévu de les recycler à TF1 comme feuilleton. C'est ainsi qu'en Haute-Savoie, shérif Bush-Lalègue, qui vient de faire l'objet d'une interpellation, va peut-être jouer le premier rôle dans un remake d'une comédie de Mel Brooks. Shérif est en prison. Bravo Serge. On va y revenir. Parce qu'il y a une grosse polémique, hein, on se retrouve demain, Serge Liado, il y a une grosse polémique autour de cette affaire, puisque shérif Bush-Lalègue, le garçon qui a été arrêté hier, raconte lui-même, dit lui-même dans les journaux, c'est grâce à la droite que je suis encore en France, c'est la droite qui m'a sauvé, parce que c'était à l'époque du débat sur la double peine avec Nicolas Sarkozy, et que Nicolas Sarkozy avait en quelque sorte, on va dire, non pas épargné, mais... Non, il avait tout à fait, il en parle d'ailleurs dans son livre, ce livre qui se lit, il en parle tout à fait, et c'est vrai que c'est un mauvais débat. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous êtes pour la liberté conditionnelle pour aider les gens à se réinsérer et que tout d'un coup il y a un délinquant qui récidive, qu'il faut dire, alors du coup, il faut être absolument contre la liberté conditionnelle. Ouais. Ça prouve en tout cas une chose, c'est qu'il faut jamais prendre une décision, ça aussi c'est de la démagogie, il faut jamais prendre une décision réglementaire ou le caractère législatif à partir d'un cas particulier où entre en jeu des réflexes un peu douteux comme la compassion, le sentiment, etc. Mais comment tu peux dire des choses? C'est vrai qu'il faut pas avoir de compassion pour ces 6 enfants. Mais il faut sans arrêt faire ça. Mais pas du tout. Il faut sans arrêt mettre en avant privilégier le cas par cas, toujours. Il faut pas mettre en Vieux avant fasciste, va. Il faut pas mettre en avant un cas particulier. La vieillesse est un naufrage. C'est qui le fasciste? Il ne faut pas prendre un cas particulier pour prendre une décision à caractère général. Ça le prouve une fois de plus, ça. Je trouve que ça se retourne contre Sarkozy. Oui, comme en 42, mais Sarkozy à caractère général. Il n'a pris aucune décision générale sur la double peine. Sarkozy, il l'a pas aboli. Il l'a pas aboli. Et l'esclavagisme, est-ce qu'il ne faudrait pas l'abolir dans le football? Vous voyez mon enchaînement pour essayer d'adoucir le débat et parler un peu de sport et de cette histoire de Makelele. Tu vois pas cet esclave à 2 millions par mois, là, qui nous casse les couilles. Autant que l'autre, que le Domenech. Il y en a qu'un qui soit un peu moins con que les autres, c'est Dorasso. Ah oui. C'est le seul qui soit un peu marrant. Le cinéaste. D'abord, il est mignon. Ouais. Le cinéaste, il a filmé les autres et l'autre, il dit, je le ferai. Non, mais le Domenech, il faut l'arrêter immédiatement, le mettre immédiatement à Sainte-Anne. Il nous a quand même amené jusqu'en finale de la Coupe du Monde. Il nous a amené où? Il nous a amené. C'est nous qui sommes allés tout seuls. Alors, c'est les joueurs, les forces vives. Je vous ai stoppé d'ailleurs avant que vous donniez un coup de boule à Philippe Tesson tout à l'heure parce que... Oh non, mais je ne suis pas Zidane, moi. Abruti de Zidane qui donne des coups de boule et tout. Et c'est ces gens-là qu'on va nous montrer. Et Makelele qui est là, c'est un esclave. Mais qu'est-ce qu'il nous emmerde? C'est pas lui qui a dit ça, hein. C'est l'entraîneur de Chelsea. C'est pas lui qui a dit de lui-même qu'il était un esclave. Ah. C'est l'entraîneur qui a dit que... Mourinho, oui. Qui est un gros connard. Mourinho, voilà, l'entraîneur du club britannique, qui en fait regrette que son joueur continue à jouer avec son équipe nationale, l'équipe de France, les Bleus. C'est honteux de se servir justement parce que Makelele est noir. Et de prendre un thème aussi sensible, aussi affreux, aussi terrible que l'esclavage et sur lequel on n'a pas encore fait toute la lumière. Sur tout ça. Parce qu'il est noir, on dit, alors, il le traite comme un esclave. Et ben, c'est ce con-là qui est l'esclave de sa bêtise. Et ben, c'est pas Domenech. Non, Domenech, je l'ai entendu, il était plutôt ironique, il a dit, ben voilà, je vais continuer à être un esclavagiste. Enfin, je trouve qu'il a plutôt bien répondu là-dessus. Avec humour, il a dit, je vais le fouetter, il adore ça. Oui, enfin.
Ah, l'affaire aussi du couple, là ça m'intéresse votre avis Gérard Miller, du couple de l'Intermezzo. Alors il serait vraiment demi-frère ou demi-sœur, hein, d'après... Quel fait divers magnifique. Incroyable. D'après le Parisien aujourd'hui, la police française, une source policière française, confirme qu'ils seraient bien demi-frères et demi-sœurs. Les autorités ont la conviction d'un lien de parenté depuis qu'ils ont obtenu l'acte de naissance complet du français. Sur un premier extrait, seul le nom des parents adoptifs de Thierry Bayle était écrit, mais le document intégral mentionne le nom de Carole, la mère de Corinne, celle qu'on a vu témoigner depuis quelques jours sur les chaînes de télévision. Ce serait s'agit d'un abandon d'enfant et non pas d'une naissance sous X, comme aurait dit c'est une histoire extravagante, extraordinaire. Ce frère et cette sœur dont on dit qu'ils auraient eu des relations incestueuses, tout ça, et que on ne le sait pas, mais que on l'espère. Dans le murmure, qui sont là des vagabonds, qui lèvent ce pauvre breton, ce pauvre breton qui a un vélo, qui a un bateau là, et qui veulent lui voler son bateau, qui le ligote en disant il m'a assailli sexuellement. Non mais je te jure, il y a eu 3 faits divers géniaux quand même dans les derniers jours. Natacha qui dépasse tout. L'hôtesse de l'air. Non. Non, l'autrichienne, là. La petite fille autrichienne qui dit je porterai son deuil. Oui, c'était mon maître, mais je l'aimais. Enfin, c'est une chose formidable. Et le troisième, c'est le faux assassin de la petite Miss de 7 ans. John Bennett, là. Qui va se dénoncer, et il faut l'ADN pour savoir que c'est pas lui. Il est pas content du tout, il est fou complètement, lui. Bon, mais c'est génial. Ça, c'est une humanité qui m'intéresse. C'est pas comme de savoir si à La Rochelle, Strauss-Kahn ou machin. Non, ça, c'est Ce qui est intéressant dans la dernière affaire, c'est qu'on voit bien que ce qui a été longtemps la religion en France, c'est-à-dire la religion de l'aveu, à partir du moment où le type avoue, on considère qu'effectivement il est coupable. Depuis qu'il y a l'ADN, combien de types qui ont avoué ont été finalement innocentés, soit parce qu'ils étaient fous, comme tu dis, j'en sais rien. En même temps, il étranglerait bien la minimise, ça, Ségolène. Allez, les nouveaux mots dans le Petit Larousse 2007. On fera ça évidemment pour tous les dictionnaires. Il y aura le petit Robert, il y aura le petit... comment c'est chez nous, Lagardère, là Hachette, hein, voilà. Faut que je pense à tous les dicos, c'est du boulot. Alors, en tout cas, les premiers mots qu'on a, c'est ceux du Petit Larousse, là. Alors, vous voulez savoir les nouveaux mots? Ah oui, je voudrais bien. C'est toujours intéressant. Et les noms. Et les noms aussi, évidemment. Ah, bien sûr. Moustaki, Georges Moustaki rentre dans le petit Larousse, Georges Moustaki. Avec sa gueule de métèque, il rentre là-dedans, mais c'est honteux, ça. Salif Keita rentre dans le petit Larousse. Vous avez aussi Jean-Michel Ribes, tiens, ça vous intéresse, ça, du théâtre du Rond-Point. Ouais, c'est normal, c'est juste. Et puis alors, pour ce qui est des mots, le mot carjacking rentre dans le petit Larousse. Carjacker, se faire carjacker. C'est ce que c'est que le carjacking? Oui, c'est quand on menace le conducteur d'un revolver. Non, c'est pas qu'on menace. Sa voiture. Voilà. Vous avez toujours votre Velsatis, Pierre, depuis? Non. C'est pas vrai. J'ai abandonné Velsatis, je suis plus chez Velsatis du tout. Ah ouais? Je reste chez Renault, la maison mère, mais au point de vue modèle, je suis descendu sur Modus. Je suis descendu sur Modus parce que ça va mieux avec mon image, comme dirait mon ami Miller. À gauche. Je conduis à droite, mais je suis à gauche. Audio guide rentre aussi dans le Petit Larousse, ça, pour tous ceux qui fréquentent les musées. Vous prenez toujours l'audio guide? Toujours. Oui. Et ils sont de mieux en mieux faits, je trouve, les audio guides. Google, il est pas entré dans le dictionnaire? Google. Je ne sais pas ça. Parce qu'aux États-Unis, c'est devenu un verbe maintenant. Google, faire une recherche, on dit to Google. To Google. To Google. Googleiser. Et quand on trouve pas, on est un gogol. Une dernière info, la fameuse plainte, vous avez entendu ça sur Europe ce matin, c'est dans l'Humanité principalement, et un peu dans le Figaro aussi qu'on en parle, cette discothèque qui a refoulé des handicapés mentaux, un groupe de 7 handicapés mentaux, dont 3 trisomiques. Ça s'est passé le 7 juillet à l'entrée de la discothèque, le métro d'Homme à la Richardet, c'est dans l'Île-et-Vilaine. 4 familles ont donc porté plainte. Ils ont raison. Oui. Mais en plus de ça, de refouler les handicapés mentaux sous prétexte qu'il y a un monde fou, c'est vraiment... Ah, ça, c'est joli, oui. Est-ce qu'ils étaient accompagnés? Bien sûr, ils étaient accompagnés. Il y avait des éducateurs avec évidemment. eux. Voilà. d'accord. Mais c'est eux qui avaient pas le look, en fait. Non, et les éducateurs ont expliqué que dans les lieux publics, ça se passait bien, qu'il n'y avait aucune raison. Enfin, il y a eu une négociation, si j'ose dire. On évoque même la possibilité de la fermeture provisoire, mais enfin quand même, j'ai entendu même 3 mois par la préfecture de cette discothèque pour discrimination. Moi qui vais peu en discothèque, quand j'y vais et que je rentre, j'ai l'impression qu'il y a que des handicapés mentaux, généralement. Donc je vois pas pourquoi on les refuse. Mais même moi, ce qui me choque beaucoup, puisque vous faites une émission de télévision, et vous en faites même plusieurs, ça me choque beaucoup que très rarement, par exemple, dans les publics
des émissions. Ils rentrent, les handicapés moteurs ou autres, mais on les met toujours très loin. C'est rare qu'on les mette. Gérard, vous pouvez pas me C'est dire rare ça. qu'on les mette. Non, je vous assure. La première publicité en direct, c'est dans Métro aujourd'hui, une première en France. Vendredi soir, lors de la dernière coupure publicitaire du premier prime time de la Starac. C'est vendredi la Starac, le retour de la Starac? Déjà? Je crois pas ça. Bah oui, puisque Koh-Lanta devait terminer plus tôt à cause de la Starac. Alors vendredi soir, eh bien dans la dernière coupure de la Starac, il va y avoir une publicité en direct. C'est-à-dire qu'un spot de 20 secondes va être joué par des comédiens, une équipe qui va improviser en direct une publicité pour les chewing-gums Hollywood Chew Fresh, en revenant en fait sur ce qui s'est passé dans l'émission, sur le contenu de l'émission. Ça va encore augmenter la confusion entre la création pure Oui, et, c'est vrai. et la publicité. Alors là, ça apporte même le problème à son comble. Allez, une dernière info. Alors ça, c'est dramatique. C'est dans Libération que j'ai trouvé ça. Je n'en reviens pas. Une affaire de viol qui émeut beaucoup la Suisse. Une fillette de 5 ans qui aurait été violée par 2 écoliers de 10 et 13 ans. Là, on bat des records dans le glauque et l'ignominie, non? Ah oui, ça c'est ignoble, ça. C'est pas parce que tous les faits divers dont j'ai parlé tout à l'heure me fascinent que dès qu'une histoire est glauque, il faut me regarder. je suis contre l'amour entre 5 et 10 ans. Non, absolument pas. Ah non, mais c'est vrai que c'était très drôle ce qui s'est passé. On parle d'un truc absolument épouvantable. Et à ce moment-là, Épouvantable, tout naturellement, on se tourne vers toi, Pierre. Mais non, mais c'est marrant. Il y avait des trucs très romanesques qui se sont passés à frère Ah et non, sœur. parce que ça pourrait aussi arriver entre 80 et 85 ans, c'est ça que je veux dire. C'est aussi peu vraisemblable. Gérard, c'est plausible cette histoire là qu'on nous raconte? Viol à proprement parler, je ne sais pas quelle était la capacité de ces petits garçons, s'ils avaient vraiment la possibilité de faire ça, mais c'est tout à fait vrai qu'il y a maintenant une délinquance et une criminalité même de plus en plus Tu crois qu'un type de 10 ans peut Non, baiser une je ne petite pense pas. fille? Enfin, je veux me permettre de vous dire aussi que le viol ne veut pas simplement dire, heureusement d'ailleurs, la pénétration, c'est aussi quand quelqu'un met... La conscience. Non, mais pas seulement, c'est Non, quand... c'est un bic ou... Voilà, un bic, un doigt, n'importe quoi, c'est trucs comme ça, considéré quoi. à juste titre comme un viol. Hein. Je me permets de dire ça quand même. Alors, entre 3 et 2 ans. Arrête, c'est atroce. Mais je veux dire, si, ça s'appelle. Si jouer, non, mais je veux dire, si jouer au docteur ou jouer à touche pipi, Non, ça, non, ce que non. font Tu as beaucoup bien d'enfants compris. entre eux, Mais ça non. s'appelle du viol. Tu as bien Non, compris ce que je voulais Pour qu'il y ait dire. viol, je crois que s'il n'y a pas pénétration, il faut qu'il y ait au moins contrainte ou Bien qu'il entendu, y ait au moins bien Il y a entendu. peu quelque d'enfants qui ont envie d'avoir un bic. d'entrée par effraction, quelque part. C'est bien sûr, C'est bien ça, le sûr. viol. En tout cas, je voudrais revenir sur tout à l'heure les histoires de paternité, vous savez, dont on parlait, les tests de paternité que réclament de plus en plus. D'un côté, les pères qui veulent savoir si leurs enfants sont vraiment leurs enfants. De l'autre côté, les enfants qui veulent savoir qui est éventuellement leur père. Il y a Philippe Gueluc dans VSD cette semaine qui fait un dessin du chat qui parle à son fils, le petit chat, et le chat dit « Maintenant que tu es grand, tu as le droit de savoir que tu es issu d'une fécondation in vitro sur une mère porteuse, ayant accouché sous X, car depuis que la femme de papa est partie, quand elle a découvert qu'il était gay, et que ton autre papa est venu habiter à la maison, papa a demandé à oncle Maurice de prêter une petite graine à ta maman biologique inconnue. » Et là, le gosse dit « Une graine de chou ?» Je trouve ça très mignon. On s'arrêtera là-dessus. On se retrouve demain à 16h30. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.